Cet OVNI dont nous avons fait l'étude, il y a une publication de fait dessus. Peu de temps, quand ce livre était déjà sous presse, mais pas encore publié, personnellement, j'ai reçu une lettre d'Australie me disant curieusement que ce livre était intéressant, lui disant que nous sommes un groupe, une race d'hommes nés sur une autre planète. Nous sommes peut-être les derniers et les plus modernes de ceux qui vous ont visité. Parce que nous ne connaissons votre planète que depuis 1950. Et nous savons que vous êtes visités par d'autres extraterrestres que nous. Depuis bien avant. J'ai raconté l'histoire de la première lettre en 1992. J'ai en ma possession 1000 et quelques exemplaires feuilles de leur courrier. Les correspondances zoomites ne consistent pas seulement en des textes. Ce sont aussi des schémas dans lesquels ils décrivent leur planète, leurs vaisseaux ou d'autres principes de leur science toujours en avance sur la nôtre. Examinez ces dessins. Ils relèvent d'un savoir venu d'ailleurs. Ce qu'ils ont dit, je peux vous le répéter presque textuellement. Dicen, ellos no han venido a este planeta a salvar el planeta, Ils ne sont pas venus sauver la planète ni modificar et modifier quoi que ce soit. nuestro estilo de evolución y civilización. Ce serait une destruction plutôt. Ils sont en train de nous accorder une aide subrepticement et d'une façon qui serait compliquée d'expliquer maintenant. Ils disent qu'ils vont repartir et que tout restera tel que. Au-dessus de votre maison, il y a l'emblème de Homo. C'est fascinant de voir ça. Est-ce qu'il y a une signification particulière ou bien c'est simplement une manifestation de sympathie vis-à-vis des Zoomites? Simplemente un hecho de simpatía. C'est simplement un fait de sympathie, leur témoigner de la sympathie. Tout cela peut paraître anodin, en fait c'est important. C'est important car en fait cette masse d'informations qu'ils nous ont données, ces Zoomites, si c'est un canular extraterrestre. Et alors, quelle est la raison de ce canular? Cependant, éliminons cette notion de canular, je crois qu'il faut conserver le positif. Ces informations vont nous aider, ont aidé un certain nombre de chercheurs et de scientifiques à progresser dans leurs recherches. Mais il y a quelque chose d'un peu plus gênant peut-être. Il semble bien qu'il y ait ingérence dans notre société humaine, dans notre civilisation. Mais est-ce qu'elle est positive, cette ingérence? J'en suis pas tellement sûr pour l'instant. Alors je crois que wait and see, attendre et voir pour pouvoir se prononcer efficacement. Au nom de notre équipe de tournage, maintenant, je voudrais remercier Roberto, notre ami Roberto, qui a si magnifiquement traduit nos diverses interviews. Il faut savoir que les extraterrestres ne se contentent pas de simples visites ou de correspondances, comme l'affaire Hoomite, visite amicale, comme dans l'affaire de notre ami André Malby. Il y a des enlèvements. Tous ne sont pas dramatiques. Nous sommes allés à Gérone, en Espagne, voir Prospera Munoz, qui, elle, se souvient de ce qui lui est arrivé lorsqu'elle était très jeune. Grâce à notre ami Antonio Rivera, nous avons rencontré Prospera Munoz, qui est une dame, qui est un chef de service dans les télécommunications, et qui a vécu une fantastique aventure lorsqu'elle était enfant. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez comment ça a commencé. Vous aviez 7-8 ans, je crois.
En effet, elle avait 7 ou 8 ans et elles étaient, elle et sa sœur, dans une propriété qu'elles avaient du côté de Murcie qui s'appelle Jumilla. Au milieu du matin, on a vu un appareil bizarre qui est arrivé. De là sont sortis 2 personnages quelque peu bizarres. Ces 2 personnages sont entrés dans la maison sous prétexte de demander un verre d'eau. Un d'eux s'est approché le verre des lèvres, mais il n'a pas bu. C'est là qu'elle s'est aperçue que leur main n'avait que 4 doigts. Physiquement, elle était de leur statut. Mais il faut tenir compte qu'elles avaient 8 ans et 13 ans. La tête, surtout le crâne, était beaucoup plus grand que d'habitude. Les yeux en amande et avec un regard très inquiétant, un regard très fixe. qu'est-ce qui s'est passé après? Et c'est là qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire avec elle une expérience. Et ils ont demandé la permission. Et c'est là que tout commence à basculer, parce qu'elle s'est trouvée en train de penser autrement. Comme un adulte, lorsqu'elle était une enfant. Et comment ils t'ont amené à bord du vaisseau? C'est arrivé 2 nuits après. Elle s'est réveillée, tout à coup, elle s'est retrouvée dans la rue en train de les attendre. Elle est sortie avec eux, sa sœur et son oncle ne se sont pas réveillés. C'est là qu'on est parti vers un champ. Et là, il y avait un autre appareil, mais plus grand que le premier. Dedans, ils ont fait plusieurs couloirs. Jusqu'ils sont entrés dans une pièce où il y avait une espèce de ce qu'on appelle vulgairement le billard des examinateurs. Des examinateurs, une table d'examen. Allí pues me quitaron la ropa y me empezaron a coger muestras de todo. Là, on lui a enlevé tous ses vêtements et on lui a pris des échantillons de tout. Yo no sentía cheveux, des ongles, de peau. Sí. Pero yo no sentía en ningún momento ni dolor ni miedo. L'examen gynécologique aussi. Examen gynécologique, non? Sí. También. Lo recuerdo aussi. Perfectamente, sí. Si. Aussi. Mais aucune douleur. Ni peur. La peur avait été éliminée. Combien de temps Prospera est restée à bord du vaisseau? ¿Sabes cuánto tiempo estuviste a bordo? Qu'elle pense que dans les 2-3 heures. Parce que quand elle est arrivée, il faisait nuit. Et quand elle en est ressortie, il faisait nuit toujours. C'était une petite fille, pas encore une adolescente. Et le fait de se trouver dans un milieu aussi étranger, ça ne l'a pas paniqué. Le premier jour, quand ils sont arrivés, ils sont atterris ou se sont arrêtés près de leur fenêtre et qu'il a regardé par la fenêtre, donc elle l'a vu encadré par la fenêtre, c'est le seul moment où elle a eu peur. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu comme un bruit métallique qui allait en crescendo, chaque fois plus fort, et à partir de là, la peur a disparu, ça y est, aussi bien elle que sa sœur. Alors cette rencontre étonnante, cet enlèvement, ça a dû soulever quantité de questions. Tu l'as oublié, et quand les souvenirs sont revenus, tu as dû avoir encore plus de questions. Naturalmente. Normalmente la persona tenemos un castillo mental bien construido. Normalement, on a un château mental bien construit. Mais quand il arrive une pièce comme ça qui ne case nulle part, on est obligé de casser tout le château pour remettre et voir si on peut la caser là-dedans. Si cette personne n'est pas protégée par son entourage, par sa famille, par la compréhension des siens et de son entourage, elle est en danger parce qu'il est difficile d'assumer. Je conçois que avec cette foule de questions, Proserpa ait lancé cette revue Búsqueda, qui veut dire, tu me l'as appris,
búsqueda, qui veut dire recherche. Il y a eu de très nombreux enlèvements et parfois ça a mal tourné. Il y a eu les gris. Que nous veulent-ils? Est-ce qu'ils ont de la considération pour nous? Et de toute manière, est-ce qu'ils manifestent quelque chose, un désir, une insouciance? Comme nous avons posé la question dans la première cassette, où il était beaucoup question des gris, nous allons trouver